Le pauvre. Je sais ce que c'est que d'être seul. Je serais ravie de m'occuper de lui. Ne vous en faites pas, j'ai de quoi le nourrir, le soigner et par-dessus tout l'abriter. Je pense que Brian va adorer son nouveau foyer. Je l'enverrai dans peu de temps. Oh, c'est merveilleux! Si vous repassez un jour par Rivet City, venez nous voir. On vous accueillera avec plaisir. Et salut à tous les amis. Ici Kekshi aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur Fallout 3 pour la suite de nos aventures. Alors là, vous voyez, j'ai fini tranquillement une quête secondaire. Enfin, je suis en train d'avancer sur la quête secondaire avec l'enfant là, Brian. Salut. Donc on va l'aider. Et du coup, au programme de cet épisode, nous allons aller en direction de l'abri 102. Voilà. Ce qu'on a fait à peu près la principale, pas mal de quêtes secondaires dans la zone. Je trouve qu'on en a fait assez. En soi, il nous manque la quête du vieux pour faut aller dans les archives nationales. Mais honnêtement, allez, on n'est pas à ça près. Hein. J'ai la flemme de retourner à DC maintenant. Je ferai ça de mon côté ou dans un épisode spécial. Sur ce, on va parler à Brian et l'envoyer à Rivet City. Hein. J'espère que vous m'avez trouvé un endroit pour vivre. Oui, bien sûr, Vera a dit qu'elle allait t'héberger. Vous l'avez vraiment trouvé? Oh, merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire à tout ce que vous avez fait pour moi. La plupart des gens auraient continué leur chemin en me voyant arriver en hurlant. Je vais prendre mes affaires et aller tout de suite là-bas. Venez me voir un de ces jours. T'inquiète pas, mon pote. Et maintenant, cap vers l'abri. Survivre. L'abri 112. Mais putain, on a du trajet, mon gars. On a du trajet. Mais bon, bah on va le faire en vidéo parce qu'on va aller dans une zone inexplorée des terres désolées. Je le sens particulièrement mal, mais bon. J'ai plus trop de capsules. Enfin, je suis comment niveau capsules? J'ai 400 capsules. C'est autant bien que mauvais. Pendant ce trajet, nous allons écouter les messages audio laissés par notre père. On n'a pas écouté l'entrée. Même dans l'abri 101, je n'ai jamais cessé de travailler au projet Pureté. Peu après notre arrivée, j'ai commencé à fouiner la nuit dans les zones restreintes à la recherche de... je ne sais pas ce que je pourrais trouver. C'était une installation Voltec après tout. Sa construction avait employé quelques-unes des technologies les plus avancées jamais développées. Ces excursions n'ont pas donné grand-chose. Alors, une nuit, après avoir vidé une demi-bouteille de scotch, j'ai forcé le bureau du superviseur. Il a été assez facile de pirater sa console et d'accéder aux fichiers classifiés. La plupart étaient sans intérêt. De la propagande, des rapports d'espionnage, des conneries sans nom, vraiment. Mais une chose, un nom sortait du lot. Celui du docteur Stanislaus Braun. Je connaissais les travaux de Braun, naturellement. Il avait été une célébrité, le savant sorcier de Voltec, qui laissait pantois les autres scientifiques devant sa maîtrise des technologies. Mais c'est dans l'abri 101, cette nuit-là, dans le bureau du superviseur, que j'ai découvert l'implication de Braun dans le programme de préservation sociétale et ses travaux sur une chose appelée Jack, le jardin d'Éden en kit. Oula. Pour être franc, le Jack semblait relever du rêve, même pour quelqu'un ayant les capacités du Dr Braun. C'était un vrai miracle. Un module de terraformation capable de générer la vie à partir de la stérilité la plus totale. Non seulement cette chose existait, mais elle avait été fournie à plusieurs abris en vue de son utilisation après une guerre nucléaire. Malheureusement, l'abri 101 ne figurait pas sur la liste. J'ai fait des recherches et j'ai découvert le nom de Braun sur une liste de réservation pour l'abri 112. Je ne suis pas manchot, mais ce type, il aurait réussi sans problème, là où j'ai échoué. Y a-t-il des restes de ses connaissances dans l'abri 112 ? Des journaux, des holodisques, des données informatiques ? Peut-être même des expériences ? Si je pouvais accéder ne serait-ce qu'à une partie du génie de Braun,
le projet Pureté pourrait devenir réalité. Ok, donc oui, l'abri 101 était bel et bien pas équipé d'un truc assez essentiel à notre survie. On l'avait vu dans les documents classifiés dans l'ordinateur du superviseur. On a lu les mêmes documents que son père justement. Et du coup bah tout se concrétise. Attends, mais là je me dirige où là? On en est où là? Ah ouais, on a fait que ça. En vrai, non mais encore une fois, la map est assez petite. Donc en vrai, le trajet il est pas si long quoi. On y est dans 10 minutes quoi. Mais sinon, ouais, le lore du jeu est vraiment intéressant à écouter. Fallout, je trouve, c'est un des lores les plus satisfaisants. Oh, damn. Tant qu'il me voit pas. En fait, Fallout 3 a un lore assez complexe à comprendre, mais il n'est pas non plus inaccessible. Si tu fouilles chaque ordinateur, chaque recoin, tu peux trouver plein d'holodisques, plein de fiches et tout, qui te permettent de comprendre. Bon là on est pas mal dans la merde parce qu'on est entouré de robots. C'est quoi ce terrain miné de robots là? Il y en a encore un là-bas. Non mais what? Donc là il y a 3 robots, il y a un village, il y a un clocher. C'est un robot ou une tourelle ça? Ah what the fuck? De toute façon j'imaginais bien que nous balader dans les terres désolées dans un endroit où on n'est jamais allé, ça allait nous montrer de nouvelles palettes d'ennemis. Eh, n'est-ce pas quelque chose d'important ici? Non, c'est juste un arbre. Je sais que je crois que c'est dans Fallout 3. Il y a un arbre, un espèce d'humain transformé en arbre avec tout un culte tout autour. Donc ça, je pense que quand j'aurai activé la quête et trouvé où c'est, je crois que c'est dans un DLC, mais je suis plus sûr. Mais ça méritera une vidéo sur la chaîne principale. Et vas-y, les Protectons, ils sont tous contre nous. Voltec. Ok, on a fait... il nous reste un tiers du trajet. Bon, j'ai encore pris aucune balle, c'est invraisemblable, mais... tout va bien. Finalement, on avance juste sans réfléchir. Voilà. Sans l'exploration de l'abri 102. Ce sera pas quelque chose de satisfaisant. Évidemment, je suis sûr que tout aura capoté, tout sera détruit. Rares sont les abris encore en parfait état hein, dans Fallout. C'est vraiment... Aïe. Bah ça y est, je suis déjà touché. J'ai pris une sacrée balle. Et Théma aussi, ça tire à quelle distance Bon après c'est un robot, mais bon. Laissez-moi respirer un peu quoi. Oh non. Oh non. Oh non, pas des ratopes. Oh non, pas eux. Cours. Cours. Cours, réfléchis pas, cours. Au bout d'un moment il va despawn, cours. Oh tu sais quoi? Allez, viens là enculé. Ça n'a pas suffi. Ah c'est bon. Si j'ai pas le choix de fuir, j'ai pas assez de munitions pour tenir le coup. Ouais, du whisky ici, d'accord. Ah, il nous reste quand même une petite trotte à faire. Hein. En tout cas, c'est désertique. Hein. Ce sont vraiment des terres désolées. C'est le mec qui comprend la définition que maintenant. Ah. Il y a pas mal de panneaux. Ça veut rien dire, hein, c'est...
L'abri 112. Là, y'a quoi? Y'a une mine, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Wow! Stylé! Ça a l'air d'être renforcé. Il doit avoir une faction particulière. Je pense principalement ennemie. Donc, on n'y va pas maintenant. On enregistre, mais on n'y va pas parce que voilà. Hein, ça veut tout et rien dire. C'est surtout voilà quoi. Je peux peut-être visiter tranquillement, mais généralement les points d'entrée. Eh, il y a vraiment une mine, je crois. Il y a un train, enfin il y a un wagon. Mais oui, ça, je peux autant me faire niquer comme ça peut être une exploration rapide. Wow. Bon, en vrai, on va pas en vouloir sur les textures. Enfin, c'est pas fait pour grimper comme ça, donc. On va même pas dire qu'il y a un bug. On va juste dire que je suis allé dans une zone de base pas très recommandée. Pourquoi critiquer le jeu sur des bugs de texture quand c'est toi qui fais tout pour les voir aussi? What? L'abri 102, c'est ce bâtiment là? What? Y a pas de radiation dans cette boue. Oh non, des rats de scorpion. Danger, bah oui. Ouais, m'a vu. Bah super. J'espère que au bâtiment y a rien. Y a un rat taupe qui m'ont vu, et évidemment. Ok, c'est l'abri. C'est ça la porte. What? Ah, ça va. Si ce sont que des rats de cafard, vraiment, je suis heureux de les revoir. Hein. C'est vraiment mes mobs préférés. Ah non! Non! Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bande de chiens. Chiquier, mug, soda, bouteille. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on a? Cartouche. Pistolet chinois. Cartouche. Je prends. Attends. Comment on accède à la prochaine zone? Ah. Cet objet est à activer ailleurs. Waouh! Bon, si l'abri est envahi par les rats taupes, oh. Je vous garantis que ça n'a pas survécu. Je suis presque sûr que ça a été envahi par les ghouls. Voilà. Abri sans doute. Alors, nous sommes dans un abri.
Le premier abri de Voltec qu'on visite. Ça m'a l'air encore en état. Étonnamment, ça m'a l'air... Ça fait un boucan, ça fait peur. Bienvenue à l'abri 112, résident. Selon vos capteurs, vous arrivez avec un retard de 202,3 ans. Avant de continuer, veuillez revêtir votre combinaison d'abri Voltec. Si vous l'avez égarée, j'ai l'autorisation de vous en fournir une autre. Une fois en tenue, veuillez emprunter l'escalier jusqu'au niveau principal afin de prendre place dans votre fauteuil de détente. Un fauteuil de détente est disponible. Merci d'y prendre place. Ok. Je regrette, mais il ne m'est pas possible de bavarder en ce moment. D'accord. What? Mais où est-ce que j'ai mis les pieds, moi? Mais what the fuck? J'en remets mon casque tellement que je suis choqué, mais... Merde, c'est cassé vide, vide. Tout est vide. Ça m'arrange pas, moi j'aimerais bien récupérer full objet là. Merci. Ouais, là ça faisait des radios normales. Mais comment on est passé de des radios à... Est-ce que les résidents sont tous endormis? Veuillez revêtir votre tenue de l'abri 112. Retirez tout autre vêtement pour éviter d'endommager le matériel. Merci de votre coopération. Oui, bah, t'attendras. Veuillez revêtir Ah votre oui. Ah, mais c'est ça, fauteuil de détente. Ah, mais il y a des gens dedans. Ah, ils sont... What? Afficher l'état du résident. Erreur, rythme respiratoire. Anomalie détectée. Niveau du stress du résident. Niveau de stress extrême. Le résident nécessite des soins immédiats. Il y en a qui sont morts. Là, il n'y a personne. On va continuer d'explorer, on verra ça après. On va voir... Parce qu'en fait là c'est cruel si je touche... En fait je sais pas, faut que j'arrive à comprendre si c'est bien ou mal ce qu'ils font. Parce que si c'est bien, tous les sortir de là de force, c'est pas fou. En tout cas, putain, pour un premier abri à explorer, c'est quelque chose, hein. Ah mais elle m'a fait peur. Ah, on est de l'autre côté. Attends, sœur? Il a dit sœur. Sœur, c'est un mec qu'on a rencontré, il vient de l'abri 112. Imaginez, il vient de l'abri 112. Ok, bon, retournons. Je vais juste voir où nous mener. Veuillez revêtir. Oui, c'est bon, je vais la mettre. Allez. Je regrette, mais il ne m'est pas possible de bavarder en ce moment. Ah merde. Ah, on était obligé de la mettre. Ouais, mais j'ai pas envie en fait. Je vais voir de remonter
Genre, parce qu'en fait, moi, j'ai emprunté direct un chemin secondaire, donc... Veuillez vous installer dans le fauteuil de détente. Oui, oui, non mais... Là, on arrive. Ah, bah, de toute façon, j'avais pas le choix, il n'y a pas de tout droit. Ah, ok. Mon instinct a fait en sorte que j'aille naturellement là-bas. Je n'ai même pas vu qu'il y avait un mur en face, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Bon bah va dans un fauteuil, hein, on va voir ce que c'est cette connerie. Bonjour, sœur. Eh oui, bonjour sœur, mais oui. Allez, on va dans votre fauteuil de détente de con là. J'aimerais une place vide. Je suis pas très rassuré, hein. What? Ah, et eux, ils vivent... Ils ont l'impression de vivre une vie paisible. Ah, mais c'est horrible. Enfin, c'est pas horrible de vivre une vie paisible, mais... En fait, je sais pas si c'est bien ou mal. En soi, ils sont pas au courant, mais... lors des acquisitions de points d'expérience. Ouais, y a quoi comme truc bien là? Résistance aux radiations. Tant que vous conservez un karma de neutre. Augmente 30 points le discours. Vous avez une option toutes les armes vraiment grosses. Pour changer votre tuer, vous gagnez 15 points supplémentaires de votre compétence arme lourde. Avec la petite, vous trouvez beaucoup plus de munitions dans les conteneurs. Ah, ça c'est bien par contre. Eh, bonjour! Belle journée, n'est-ce pas? Dis, tu devrais aller parler à Betty. Elle t'attend sur le terrain de jeu. Bon amusement! Salut, je m'appelle Timmy. Tu veux jouer? Déjà vu mon père? Ton père? Non. Il s'est perdu? Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le voisinage? Pas mal, je crois. Mais j'ai pas beaucoup d'amis. Il y a bien Betty, mais... elle est méchante. Rien de tout ça n'est réel, c'est juste une expérience de cinglé. Je dois y aller. Excellente journée. On va pas leur dire ça, surtout à un gosse, hein. Bonjour. Ma belle, dis-moi. Doc. Une nouvelle tête. On va pouvoir jouer. Quelle chance j'ai en ce moment. Je commençais justement à m'ennuyer. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. Et vous êtes? Je m'appelle Betty. J'habite ici, dans Tranquility Lane. Tu veux faire un jeu? Un jeu? Non merci, pas de jeu. Ouais, vas-y. Je savais que tu accepterais. C'est un jeu très simple. Il suffit de faire pleurer 10 Minusbaum. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ce sera amusant. Allez, tu vas voir. Non. Fais-le pleurer, puis reviens me voir. Et nous pourrons reprendre notre discussion. Mais j'ai plus mon truc Voltec. Non. Je suis perdu. Putain, comment j'avance sur mes quêtes, moi? Salut. Pas confiance. Pas du tout. Vraiment, ma belle? Salut. Tu veux jouer? J'ai entendu dire que tes parents divorçaient à cause de toi. Betty dit que je dois te faire pleurer. Quoi? Non, elle a pas dit ça. Si? Je l'aime pas. Elle est étrange et rit de choses qui sont pas drôles. Ah, de tout ça n'est... Bon, bah vas-y. Tu ne fais que mentir. Bonjour. Salut. Tu veux... Mais... Quoi? T'es bizarre. Mais ouais, mais vu que j'ai raté mon discours... Hello! Comment va la vie aujourd'hui? Ma belle fait des tartes merveilleuses.
C'est un vrai cordon bleu. C'est l'un des meilleurs aspects de la vie ici. Quelle heure, mon ami? Sally, tu veux jouer? Quoi? Trouver papa. Eh ouais, mais je peux pas le faire pleurer maintenant. J'ai raté mon discours. Bonjour. Eh, salut! Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Timmy? Timmy? Oh, c'est un bon garçon. Georges et moi sommes très fiers de lui. Peu importe ce que dit ma belle, je ne crois pas qu'une école militaire lui ferait du bien. J'ai bien envie de lui rendre sa brochure et de lui dire ce qu'elle peut en faire. Déjà vu mon père? Non, trésor, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder à te chercher. Belle journée, non? Ah oui, mais c'est toujours le cas ici. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le voisinage? Eh bien, Georges et moi sommes ici depuis... aussi longtemps que je ne m'en souviens plus. Excellente journée. Est-ce que... Non mais j'ai compris qu'il fallait trouver papa, mais... Faire pleurer. Il est où la chambre de Jimmy? Putain, c'est tellement neutre, c'est tellement lisse. Y'a rien, quoi. Y'a aucun objet, quoi. Ils utilisent quoi? Sally, tu veux... Mais j'ai rien à te dire, merde. Comment je te fais pleurer si je peux rien te dire? Quelle quête de... Ah. J'ai la brochure. Tu n'es pas à ta place. Tu n'as rien. Ce n'est pas réel. Tout est artificiel. Ça doit s'arrêter. Les souffrances doivent cesser. Enfin quelqu'un qui sait ce qui se passe. Comment je sors d'ici? Nous ne sommes pas vraiment ici. Nous ne parlons pas vraiment. Tout ça est artificiel, irréel. Nous dormons et rêvons. Mais le rêve est devenu un cauchemar. Il faut que ça s'arrête. Mais nous ne contrôlons rien. C'est lui qui commande et il refuse de nous réveiller. De qui parlez-vous? Il se fait appeler Betty en ce moment. Mais ça ne change rien. Il peut changer de visage, mais en dessous, il reste le mal incarné. De Brown. Ce salaud croit que parce qu'il a créé tout ça, il peut se prendre pour Dieu. Mais je sais qu'il utilise la sécurité intégrée. Je le sais. Quelle sécurité intégrée? De quoi parlez... De quoi est-ce que vous parlez? Elle est dans la maison abandonnée. Il ne veut pas qu'on y aille parce qu'il a peur que nous la trouvions. C'est le seul terminal vers l'extérieur. Le seul moyen de tout éteindre. Il faut que tu le trouves. D'accord. Tiens. Sally, tu veux jouer? Et devine ce que j'ai appris. On t'envoie à l'école militaire. Quoi? Mais non! Écoute, j'ai la brochure là. C'est là que tu vas. Mais je veux pas y aller. Je veux pas quitter ma maman. Merde. Je voulais pas te faire pleurer, je t'assure, je suis désolé. Est-ce que la bro... Ah, bordel. Sally, tu veux jouer? Non. Je vais pas perdre mon karma cette fois. Alors, la maison abandonnée. Elle doit être reculée quelque part dans la ville. Une maison abandonnée. Donc là, c'est juste une route. C'est juste un rond-point. Où est-ce qu'on peut trouver une maison abandonnée? Est-ce qu'il y a une maison qui a l'air abandonnée? On va regarder un peu derrière, on va fouiller. Là, il y a des niches pour Klebs et tout. Là, on ne peut pas y aller. Quelle maison a l'air vraiment désert? Résident, non.
Tant qu'il n'y a pas marqué abandonné, je pense que c'est pas ça. Eh, la clôture est fermée. Maison abandonnée. Ok. Là. C'est glauque. Je suis sûr ici c'est la résidence d'une famille qui a découvert la supercherie. Et j'ai combien de PV? Ah vas-y, il y a 0 rad, je peux boire. Oh, ça fait du bien de juste boire. Ah ouais, 0 radiation. Du coup là j'ai bu dans la vraie vie. Bizarre. On m'a dit qu'il y avait un PC. Capable de reset tout ça. Mais où est-ce qu'il est? What? Ah ok, je dois tout activer. C'est trop bizarre. Waouh. Non. Bizarre. Ok, je viens de voir qu'il fallait faire comme un code secret pour activer le terminal. Il faut faire radio, cruche, nain de jardin, cruche, bloc de béton, parpaing, ouais, nain de jardin, bouteille de soda. Waouh! Terminal de contrôle auxiliaire abri 112. Accéder au programme Invasion chinoise. Inhiber le point de non-retour. Documentation du programme. Voici le code reçu et corrigé du programme d'instruction militaire sur lequel vous avez exigé un intérêt. J'ignore au sujet de ce que vous comptez en faire, mais je dois souligner le fait que ce programme n'a pas été conçu pour tourner sur du matériel civil. Pour être franc, je serais étonné que vous puissiez accéder à un système informatique capable de le faire fonctionner. Cependant, si vous parvenez à faire tourner ce programme une fois toutes les sécurités ôtées, comme vous l'avez demandé, la mort de vos sujets dans le cadre de la situation sera réellement effective. On va sans dire que j'ai sur le plan officiel rejeté votre demande générale. Ok. Blablabla. Attends, le sujet et tests seront réellement exécutés. À utiliser avec la plus grande urgence. Ah merde. Entrée de Dr Brown. C'est un jour, le songe a enfin débranché la prise. Et à mettre fin à cette situation et à mes jours. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'installation du programme d'invasion chinoise de General Chase. En désactivant les protocoles sécurité, j'ai fait en sorte que chaque sujet de l'abri 112 meure. Effectivement, si son avatar est tué dans la simulation ou la mort du monde réel, c'est la fin. Du moins, cela aurait été le cas si je ne m'étais pas trompé. Je savais lors de cette première activation que cette simulation, que les sécurités secondaires, celles mises en place par tous les autres personnels militaires de Vault-Tec, empêcherait ma propre mort dans le monde réel. En ce cas d'exécution dans le cadre de points de non-retour, en fin de compte, je pourrais tuer les sujets sans risquer les morts. Vous voyez pas qu'il en aille autrement. Ok, donc en gros, ce sont pas les sujets humains réels et pas... les projections IA de la simulation, ce ne sont pas des sujets humains réels et passants. Qu'ils intéressent étant une machine. Par conséquent, ils sont des sujets, le monde réel dépasse de loin ce qu'il mérite et ce qu'il pourrait supporter. Je ne peux plus... Waouh. Bon bah... Attends, retour. Il y a quoi d'autre? Hop.
Programme Tranquility, chargé. Ok, c'est toujours bien de tout lire, donc on va... Hop. Session... Ok. Je suis étonné moi-même, je trouve Tranquilité apaisant, mais que... Typiquement américain, cet environnement me rappelle Kronbach, une ville de non-enfance. Ok. Bon allez hop, invasion chinoise. C'est génial. C'est génial ce programme. Une invasion chinoise. Ah, elle a pris une porte, la salope. Bonjour. Tu réalises ce que tu as fait. Tu as activé le point de non-retour. Tu as tout gâché. Les sujets vont mourir et je vais rester coincé ici, seul. Tu as tout gâché. Tout. C'est moi qui décide. C'est fini maintenant. Alors ferme-la un peu et réponds à mes questions. Tu réinitialiseras tout. De toute manière, quelle importance. J'ai épargné les souffrances de ces gens. Tu vas avoir exactement ce que tu mérites. Tu me les as tous pris. Il ne me reste rien. Ce n'est pas juste. Plus personne avec qui jouer. Tu réalises ce ouais. que tu... Ce n'est pas fini. Ce n'est fini que lorsque je le décide. Tu comprends? Je veux seulement que les choses redeviennent comme elles étaient. Je suis ici pour mon père, alors où il est? Il a toujours été présent. Et tu n'as pas réussi à le voir. Le chien, tu vois? Le meilleur ami de l'homme. Mais toi, tu m'as pris tous mes amis. Alors mon père va bien? Je peux le récupérer? Oui, il va sûrement très bien. Il attend certainement que tu quittes la simulation. Quant à moi, personne ne m'attend. Parle-moi du Jack. Le jardin d'Éden en quitte. Son objectif est la terraformation, afin de rétablir le monde après la guerre nucléaire. Une technologie aussi instable qu'ennuyeuse. Pourquoi rétablir la réalité précédente lorsque l'on peut créer n'importe quelle autre réalité? Dis-moi précisément que tu es qui? Alors, je peux partir? File maintenant. Ah, donc... Bon chien. Bonjour, sœur. Mon père est ici. Fils, tu m'as sauvé. J'ai eu peur d'être piégé ici pour l'éternité. Je suis vraiment content de te voir, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais pu te faire tuer? Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que Braun soit en vie et fou. Je m'attendais simplement à trouver des notes ou des holodisques. J'avais besoin d'informations sur Braun et ses travaux sur le Jack. Tu as obtenu les informations qu'il te fallait? En effet, l'œuvre de Braun, le Jack, a été conçue pour réadapter l'environnement à la vie après une guerre nucléaire. Il n'est pas parfaitement stable, mais je suis sûr que certains éléments de cette technologie constituent ce qui nous manquait. Je dois retourner à Rivet City. Lorsque Madison sera au courant pour le Jack, je pourrai lui montrer que ça peut vraiment marcher. Et moi alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Oui, et toi? Qu'est-ce que tu fais hors de l'abri? Je ne veux même pas savoir comment tu as fait pour sortir. J'apprécie beaucoup ton aide, mais tu devais rester là-bas, y faire ta vie, au lieu de venir ici. J'ai parti sans me dire au revoir. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu devais rester là-bas. Tu aurais pu avoir une vie agréable dans l'abri. Mais j'imagine qu'il est trop tard pour y retourner, n'est-ce pas?
Le superviseur nous ferait sûrement abattre à vue. Eh bien, il ne te reste plus qu'à m'accompagner à Rivet City. Tu as assurément fait la preuve de ta valeur. D'accord, on se retrouve à Rivet City. Bravo, mon fils. Vite. Maintenant que je sais ce qu'il nous faut, je veux me remettre au travail le plus vite possible. Sois prudent, mon gars. Mais putain. Ah, mais c'est le portail principal qui ouvre. Oui, oui, c'est la porte. J'ai eu peur. Eh ben, on va retrouver Rivet City dans le prochain épisode, tout simplement. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.